Imaginez une mère qui tombe à genoux dans le silence d'une chambre d'hôpital après avoir appris une nouvelle qu'aucun parent ne devrait entendre. Imaginez un homme qui, du jour au lendemain, perd tout ce qu'il a construit à cause d'un accident, d'une maladie ou d'une catastrophe. Imaginez encore une personne qui prie avec sincérité pendant des années sans voir la réponse qu'elle espérait. Face à ces situations, une question surgit presque instinctivement, une question qui traverse les siècles, les cultures et les générations. Si Dieu est amour, pourquoi permet-il tout cela? Comment un Dieu présenté comme tout-puissant, infiniment bon et rempli de compassion peut-il laisser exister la souffrance, les guerres, les maladies, les injustices, les catastrophes naturelles et la mort? Est-ce une punition? Est-ce un abandon? Ou existe-t-il une réponse que beaucoup ignorent? Depuis des milliers d'années, des croyants, des sceptiques, des philosophes et même des hommes et des femmes de foi profondément attachés à Dieu se sont heurtés à cette interrogation. Certains y ont trouvé un motif de doute, d'autres une raison de s'éloigner de la foi, tandis que d'autres encore ont découvert une vérité qui a transformé leur manière de comprendre les épreuves de la vie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Bible n'évite jamais cette question. Au contraire, elle raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui ont pleuré, souffert, perdu ceux qu'ils aimaient et parfois même crié vers Dieu sans comprendre ce qui leur arrivait. Pourtant, à travers leurs histoires, elles révèlent une perspective bien plus profonde que de simples explications humaines. Dans cette vidéo, nous allons explorer pas à pas ce que les Écritures enseignent réellement sur l'origine de la souffrance, sur la raison de son existence et sur le rôle de Dieu au milieu de nos douleurs. Mais je vous invite à rester jusqu'à la toute dernière minute, car la réponse finale est sans doute la plus surprenante de toutes. Elle ne changera peut-être pas seulement votre compréhension de la souffrance, elle pourrait aussi transformer votre regard sur Dieu, sur votre propre vie et sur les épreuves que vous traversez aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi la souffrance existe aujourd'hui, nous devons remonter au tout début de l'histoire de l'humanité, à une époque où la douleur, la maladie, la peur et la mort n'avaient tout simplement pas leur place. Beaucoup de personnes pensent que Dieu aurait créé un monde imparfait, rempli dès le départ de souffrance et de malheur. Pourtant, lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons une réalité totalement différente. Le récit de la création nous présente un Dieu qui façonne un univers parfaitement ordonné, où chaque élément est à sa place, où la nature est en parfaite harmonie et où l'être humain vit dans une relation directe avec son Créateur. Après avoir achevé son œuvre, la Bible déclare dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 31, « Que Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Cette simple affirmation est essentielle, car elle nous révèle que le mal, la souffrance et la mort ne faisaient pas partie du projet initial de Dieu. Dans ce jardin magnifique appelé Éden, il n'existait ni maladie, ni violence, ni guerre, ni deuil, ni séparation. Les premiers êtres humains vivaient dans une paix parfaite avec Dieu, entre eux et avec toute la création. Rien ne venait troubler cette harmonie. Aucun cri de douleur ne s'élevait, aucune larme ne coulait sur un visage, aucun cœur n'était brisé par la perte d'un être cher. Tout était exactement comme Dieu l'avait voulu. Mais au milieu de cette perfection, Dieu prit une décision qui allait marquer toute l'histoire de l'humanité. Il créa l'homme et la femme avec une capacité extraordinaire, celle de choisir librement. Dieu ne voulait pas des créatures programmées pour lui obéir comme des machines. Il désirait une relation fondée sur un amour véritable, et le véritable amour ne peut exister que s'il est librement choisi. C'est pourquoi Dieu donna à Adam et Ève une liberté réelle. Cette liberté impliquait aussi une responsabilité. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu autorisa l'homme à manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement n'était pas un piège destiné à faire tomber l'humanité, mais une occasion de démontrer une confiance et une obéissance librement consentie. Tant que ce choix était respecté, l'harmonie demeurait intacte. Cependant, cette liberté signifiait également qu'il était possible de choisir le contraire de la volonté de Dieu.
Sans cette possibilité, il n'y aurait jamais eu de véritable amour, mais seulement une obéissance imposée. C'est ici que surgit une question profonde, une question qui intrigue encore aujourd'hui des millions de personnes. Si Dieu savait que cette liberté pouvait conduire à la souffrance, pourquoi l'avoir accordée malgré tout? Pourquoi un Dieu parfait aurait-il accepté un risque aussi immense? Pourquoi ne pas avoir créé des êtres incapables de faire le mal afin d'éviter toutes les tragédies que nous connaissons aujourd'hui? Cette interrogation est l'une des plus difficiles de toute la Bible, et pourtant, elle nous conduit directement au moment où tout a basculé. Car si Dieu n'a pas créé la souffrance et que son monde était véritablement parfait à l'origine, alors une autre question encore plus importante se pose. Qu'est-ce qui a transformé ce paradis en un monde marqué par la douleur, les injustices et la mort? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire. Après avoir compris que Dieu n'a pas créé un monde rempli de souffrance, une question devient inévitable. Qu'est-ce qui a bien pu transformer cette création parfaite en un monde où la douleur, la maladie, les catastrophes, les guerres et la mort font désormais partie du quotidien? La réponse de la Bible nous conduit à l'un des événements les plus déterminants de toute l'histoire de l'humanité, la chute de l'homme. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient dans une communion parfaite avec Dieu. Ils ne manquèrent de rien et jouissaient d'une paix que notre monde actuel peine même à imaginer. Pourtant, un jour, le serpent, présenté dans les Écritures comme le tentateur, s'approcha d'Ève pour semer le doute dans son cœur. Au lieu de faire confiance à la parole de Dieu, il l'amena à remettre en question la bonté de son Créateur. Il lui fit croire que Dieu lui cachait quelque chose de meilleur et que désobéir lui apporterait davantage de liberté. Ce mensonge fut le point de départ d'un bouleversement dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. Qu'Ève prit du fruit défendu, en mangea, puis en donna aussi à Adam, qui était avec elle, et il en mangea également. À cet instant précis, le péché entra dans le monde. Ce geste peut sembler simple, mais il représentait en réalité un choix lourd de conséquences, celui de préférer sa propre volonté à celle de Dieu. Ce n'était pas seulement la désobéissance à un commandement, c'était une rupture de confiance avec celui qui leur avait donné la vie. Immédiatement, tout changea. Adam et Ève prirent conscience de leur nudité, la honte apparut, la peur s'installa et, pour la première fois, ils cherchèrent à se cacher de Dieu. La relation parfaite qui existait entre le Créateur et l'humanité venait d'être brisée. Mais les conséquences ne s'arrêtèrent pas là. La création entière fut affectée par cette rupture. Le travail devint pénible, les souffrances firent leur apparition, la terre fut frappée par la malédiction et surtout, la mort entra dans l'expérience humaine. Ce qui était auparavant un monde sans douleur devint un monde marqué par les larmes et les épreuves. La Bible explique cette réalité avec une grande clarté. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Il est écrit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et que par le péché est venue la mort, laquelle s'est étendue à tous les êtres humains. Ce verset ne signifie pas que chaque souffrance est la conséquence directe d'une faute personnelle. Il nous enseigne plutôt que nous vivons tous dans un monde profondément marqué par les conséquences de la chute. Voilà pourquoi des catastrophes naturelles surviennent, pourquoi les maladies existent, pourquoi les conflits éclatent, et pourquoi même les personnes les plus innocentes peuvent être touchées par des drames qu'elles n'ont pas provoqués. C'est une réalité difficile à accepter, mais elle permet de comprendre que la souffrance ne doit pas toujours être interprétée comme une punition individuelle envoyée par Dieu. Cette idée est d'ailleurs confirmée à plusieurs reprises dans les Écritures. Certaines personnes pensent que toute épreuve est forcément le résultat d'un péché personnel, mais la Bible montre que cette conclusion est souvent erronée. Nous vivons dans une création blessée, où les conséquences du mal touchent l'ensemble de l'humanité. Les injustices que nous observons chaque jour témoignent de cette fracture profonde entre le monde tel que Dieu l'avait créé et le monde tel qu'il est devenu après la chute. Pourtant, même au milieu de ce constat bouleversant, la Bible ne laisse pas l'humanité sans espérance.
Dès les premiers instants qui suivent la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu commence à révéler son projet de restauration. Mais avant de découvrir cette promesse extraordinaire, une autre question mérite toute notre attention. Si la souffrance est la conséquence d'un monde déchu, pourquoi ceux qui aiment Dieu et cherchent à lui obéir continuent-ils eux aussi à traverser des épreuves parfois terribles? Pourquoi les personnes les plus fidèles semblent-elles parfois souffrir autant, voire davantage, que les autres? C'est à cette question que nous allons maintenant répondre en nous appuyant sur plusieurs des plus grands personnages de la Bible. À ce stade, une objection revient presque toujours, et elle est parfaitement légitime. Si la souffrance est entrée dans le monde à cause du péché, alors pourquoi les personnes qui aiment Dieu, qui lui obéissent et qui cherchent à vivre selon sa volonté, continuent-elles elles aussi à souffrir? Beaucoup pensent qu'une vie de foi devrait être une garantie contre les épreuves, comme si la fidélité à Dieu devait automatiquement ouvrir la porte à une existence sans douleur. Pourtant, lorsque nous parcourons la Bible, nous découvrons exactement le contraire. Les hommes et les femmes les plus proches de Dieu ont souvent traversé des épreuves parmi les plus difficiles. Le premier exemple est celui de Job. La Bible le décrit comme un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pourtant, en très peu de temps, il perdit ses richesses, ses serviteurs, ses enfants et même sa santé. Son entourage alla jusqu'à penser qu'il devait forcément avoir commis un grave péché pour subir de telles souffrances. Mais dès le début de son histoire, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1, les Écritures affirment clairement son intégrité. Son malheur n'était donc pas la conséquence d'une faute cachée. Malgré sa douleur, ses questions et ses incompréhensions, Dieu ne l'abandonna jamais. Son histoire nous enseigne que la souffrance n'est pas toujours le signe d'un manque de foi ou d'une punition divine. Prenons maintenant l'exemple de Joseph. Jaloux de lui, ses propres frères le vendirent comme esclave. Arraché à son père, emmené dans un pays étranger, il fut ensuite accusé injustement d'un crime qu'il n'avait pas commis et jeté en prison. Pendant des années, tout semblait indiquer que Dieu l'avait oublié. Pourtant, au milieu de chacune de ces épreuves, Dieu était présent à ses côtés. Ce que Joseph considérait peut-être comme une succession de tragédies faisait en réalité partie d'un plan bien plus grand qu'il ne pouvait encore comprendre. Son histoire rappelle que l'absence de réponse immédiate ne signifie jamais l'absence de Dieu. Pensons également à David. Avant de devenir roi, il fut poursuivi pendant de longues années par le roi Saül, qui cherchait à le tuer. Contraint de vivre dans des grottes, de fuir sans cesse et de voir sa vie constamment menacée, David connut la peur, la solitude et le découragement. Pourtant, il continua de chercher Dieu au milieu de ses difficultés. Beaucoup des psaumes qu'il a écrits sont nés de ces périodes de profonde détresse. Ils montrent qu'il est possible d'être un homme selon le cœur de Dieu, tout en traversant des moments de grande souffrance. Enfin, regardons l'exemple de l'apôtre Paul. Après sa rencontre avec Jésus, il consacra sa vie à annoncer l'Évangile. On pourrait penser qu'une telle fidélité lui aurait épargné les épreuves. Pourtant, ce fut tout le contraire. Paul fut emprisonné, battu, rejeté, victime de naufrages, confronté à la faim, à la fatigue et à de nombreuses persécutions. Il ne considérait pourtant pas ces souffrances comme la preuve que Dieu l'avait abandonné. Au contraire, elles faisaient partie du chemin qu'il avait accepté de suivre en servant le Christ. Ces 4 exemples ont un point commun remarquable. Aucun d'eux n'a été épargné par la souffrance, malgré sa fidélité à Dieu. Mais aucun d'eux n'a non plus été abandonné. Dieu était présent avec Job dans son épreuve, avec Joseph dans sa prison, avec David dans ses cavernes et avec Paul au milieu de ses persécutions. Leur histoire nous enseigne une vérité essentielle. Suivre Dieu ne signifie pas vivre une vie sans difficulté, mais ne jamais les affronter seuls. Cette réalité bouleverse l'idée selon laquelle la foi serait une protection contre toute douleur. Elle révèle au contraire que la présence de Dieu est souvent la plus profonde, précisément au cœur des moments les plus sombres. Mais une question encore plus importante demeure. Si Dieu accompagne ceux qui souffrent, comment pouvons-nous être certains qu'il comprend réellement leur douleur? La réponse se trouve au centre même de la foi chrétienne, dans la personne de Jésus-Christ,
dont la vie entière démontre que Dieu n'est jamais resté indifférent à la souffrance humaine. Après avoir vu que même les hommes les plus fidèles à Dieu ont connu des épreuves, une question demeure. Dieu comprend-il réellement notre souffrance ou l'observe-t-il simplement de loin? Beaucoup imaginent un Dieu puissant, installé dans sa gloire, mais incapable de ressentir ce que vivent les êtres humains. Pourtant, le cœur du message chrétien affirme exactement le contraire. La plus grande preuve que Dieu n'est pas resté indifférent à notre douleur se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Au lieu de rester éloigné de nos souffrances, Dieu est venu les partager. Il a choisi d'entrer dans notre monde marqué par le péché, les injustices et la mort. Dès sa naissance, Jésus connaît les difficultés. Il naît dans des conditions modestes, loin du confort et des honneurs que l'on pourrait attendre du roi des rois. Très tôt, il doit fuir avec sa famille pour échapper à la violence du roi Hérode. Il grandit dans un monde où la pauvreté, l'oppression et la souffrance sont déjà bien présentes. Pendant son ministère, Jésus ne se contente pas d'enseigner. Il marche au milieu des malades, des exclus, des pauvres, des personnes rejetées par la société et de ceux dont le cœur est brisé. Chaque jour, il rencontre la douleur humaine sous toutes ses formes. Il voit les aveugles implorer la guérison, les lépreux vivre dans l'isolement, les affamés chercher de quoi survivre et les familles pleurer leurs proches disparus. Mais ce qui est le plus bouleversant, c'est que Jésus ne reste jamais insensible face à cette souffrance. Lorsqu'il arrive devant le tombeau de son ami Lazare et qu'il voit la tristesse de ceux qui l'entourent, la Bible nous rapporte une phrase d'une puissance extraordinaire. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 35, il est simplement écrit « Jésus pleura ». Le Fils de Dieu, capable de ressusciter les morts quelques instants plus tard, prend d'abord le temps de pleurer avec ceux qui souffrent. Ce détail révèle une vérité profonde. Dieu ne méprise jamais nos larmes. Il ne nous demande pas d'ignorer notre douleur. Il la partage avec nous. Mais les souffrances de Jésus ne s'arrêtent pas à la compassion qu'il éprouve pour les autres. Lui-même devient la cible du rejet et de l'injustice. Il est incompris par une partie de son peuple, critiqué par les chefs religieux, abandonné par beaucoup de ceux qui l'avaient suivi avec enthousiasme. L'un de ses propres disciples le trahit pour quelques pièces d'argent. Un autre le renie à plusieurs reprises alors qu'il avait promis de ne jamais l'abandonner. Ceux qui étaient les plus proches de lui prennent la fuite lorsqu'il est arrêté. Jésus connaît donc la trahison, la solitude et l'abandon, des blessures que beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui. Puis vient la souffrance physique. Arrêté sans avoir commis de faute, il est humilié, insulté, frappé et condamné à mort. Il porte une lourde croix jusqu'au lieu de son exécution avant d'être crucifié. Bien des siècles auparavant, cette souffrance avait déjà été annoncée. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5. La Bible décrit le Messie comme un homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté par les hommes, portant nos douleurs et nos souffrances. Ce passage montre que la souffrance de Jésus ne fut ni un accident, ni un échec, mais faisait partie du plan de salut annoncé depuis longtemps. Pourtant, même au sommet de cette épreuve, Jésus continue de faire confiance à son Père. Sa souffrance atteint son point culminant sur la croix, où il accepte librement de donner sa vie pour l'humanité. Par sa mort, il prend sur lui les conséquences du péché qui avait commencé dans le Jardin d'Éden. Ainsi, Dieu ne répond pas au problème de la souffrance en restant spectateur. Il y répond en venant lui-même l'affronter. Voilà pourquoi aucun être humain ne peut dire que Dieu ignore ce que signifie souffrir. Il connaît la douleur du rejet, l'injustice, la trahison, la souffrance physique, le deuil et même la mort. Lorsque nous traversons des épreuves, nous ne prions pas un Dieu éloigné de nos réalités, mais un Sauveur qui les a vécues lui-même. Cette vérité transforme profondément notre regard sur la souffrance. Dieu ne promet pas que nous n'aurons jamais d'épreuves, mais il nous montre, à travers Jésus-Christ, qu'il marche avec nous au cœur de chacune d'elles. Cependant, une question demeure encore. Si Dieu est capable de partager notre douleur, peut-il aussi donner un sens à nos épreuves et faire naître quelque chose de bon
au milieu de ce qui nous semblait irrémédiablement perdu. C'est ce que nous allons découvrir en observant comment Dieu a transformé les plus grandes souffrances de plusieurs de ses serviteurs en instruments de son œuvre. Après avoir découvert que Dieu n'est pas resté indifférent à notre souffrance, une autre question essentielle se pose. Si Dieu ne provoque pas nécessairement les épreuves, peut-il malgré tout les transformer en quelque chose de bon? C'est ici que la Bible nous révèle une vérité pleine d'espérance. Les Écritures ne disent jamais que toute souffrance est bonne en elle-même. La douleur reste une réalité pénible, et Dieu ne demande pas à ses enfants de s'en réjouir comme si elle était un bien. En revanche, elles montrent à plusieurs reprises que Dieu est capable d'agir au cœur même des situations les plus sombres pour accomplir un projet qui dépasse notre compréhension. L'exemple de Joseph est sans doute l'un des plus frappants. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, séparé de son père, accusé à tort par la femme de son maître et jeté en prison alors qu'il était innocent, Joseph aurait pu croire que sa vie n'était qu'une succession d'injustices. Pendant de longues années, rien ne semblait indiquer que Dieu avait un plan pour lui. Pourtant, au moment où tout semblait perdu, Dieu ouvrit une porte inattendue. Joseph fut élevé à une position d'autorité en Égypte, ce qui lui permit de préparer le pays à une grande famine et finalement de sauver la vie de milliers de personnes, y compris celle de sa propre famille. En regardant son passé, Joseph prononça une phrase qui résume parfaitement cette vérité. Dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 21, il déclara à ses frères « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ces paroles ne signifient pas que la trahison de ses frères était bonne ou voulue par Dieu. Elles montrent plutôt que Dieu est capable de transformer les conséquences d'un mal réel en une œuvre porteuse de vie. Un autre exemple remarquable est celui de l'apôtre Paul. Emprisonné à plusieurs reprises à cause de sa foi, il aurait pu considérer que son ministère était terminé. Pourtant, c'est justement pendant certaines de ces périodes de captivité qu'il écrivit plusieurs lettres qui composent aujourd'hui une partie du Nouveau Testament et qui continuent d'encourager des millions de croyants à travers le monde. Ce qui semblait être un obstacle est devenu un moyen de diffuser un message d'espérance à travers les siècles. Pensons également à l'apôtre Pierre. Malgré ses erreurs, ses peurs et même son reniement de Jésus, Dieu ne l'abandonna pas. Après sa restauration, Pierre devint l'un des principaux témoins de l'Évangile. Son histoire rappelle que Dieu peut relever une personne après ses échecs et utiliser son passé pour fortifier la foi des autres. Ces récits bibliques nous enseignent une leçon fondamentale. Dieu ne provoque pas nécessairement les épreuves, mais il n'est jamais impuissant face à elles. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, il peut agir d'une manière que nous ne voyons pas encore. Il est toutefois important de ne pas tirer une conclusion que la Bible ne fait pas. Les Écritures ne promettent pas que chaque souffrance trouvera forcément une explication dans cette vie, ni que toute épreuve se terminera par une réussite visible ou un dénouement heureux ici-bas. Certaines questions resteront sans réponse jusqu'au jour où nous serons en présence de Dieu. Cependant, elles nous invitent à garder confiance en son caractère, même lorsque nous ne comprenons pas son action. Si Dieu est capable de transformer certaines souffrances en instruments de son œuvre, une dernière interrogation demeure. Pourquoi n'intervient-il pas immédiatement pour faire disparaître toute douleur, toute injustice et toute souffrance de la surface de la terre? C'est cette question décisive que nous allons maintenant explorer. Après tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, une question continue de résonner dans le cœur de beaucoup de personnes. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas immédiatement fin à toute souffrance? Pourquoi laisse-t-il encore exister les guerres, les maladies, les catastrophes, les injustices et la mort? Pourquoi attendre alors qu'il aurait le pouvoir de tout changer en un instant? Ce sont des questions profondes et la Bible nous invite à les aborder avec humilité. Tout d'abord, elle nous rappelle que Dieu est parfaitement juste. Sa justice ne consiste pas seulement à faire disparaître le mal, mais aussi à juger chaque être humain avec équité. Si Dieu éliminait instantanément tout ce qui est marqué par le péché, aucun être humain ne pourrait prétendre être totalement innocent. Pourtant, dans sa miséricorde, Dieu choisit de faire preuve de patience.
Cette patience n'est pas un signe d'indifférence ou de faiblesse, mais l'expression de son amour. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce verset nous révèle que si Dieu attend, c'est parce qu'il laisse encore à l'humanité le temps de revenir vers lui. Nous vivons aujourd'hui dans ce que beaucoup de chrétiens appellent le temps de la grâce, une période où Dieu offre à chacun la possibilité de recevoir son pardon et de répondre à son appel. Cependant, cette patience ne signifie pas que le mal triomphera toujours. La Bible affirme qu'un jour, Dieu exercera pleinement sa justice et mettra définitivement fin au règne du péché. L'histoire du monde ne se dirige pas vers un chaos sans issue, mais vers l'accomplissement du projet de Dieu. Cette perspective change profondément notre regard sur les souffrances présentes. Elles ne sont pas éternelles. Elles ont une limite que Dieu lui-même a fixée, même si nous n'en connaissons ni le jour ni l'heure. En attendant ce moment, Dieu ne nous abandonne pas au milieu de nos épreuves. Il marche avec ceux qui mettent leur confiance en lui et leur donne la force de persévérer. Mais à quoi ressemblera ce jour où Dieu mettra enfin un terme à toute souffrance? Quelle est cette espérance que la Bible promet depuis des siècles? C'est cette promesse extraordinaire que nous allons découvrir pour conclure cette réflexion. Depuis le début de cette réflexion, nous avons cherché à comprendre pourquoi la souffrance existe et quel est le rôle de Dieu au milieu de nos épreuves. Mais la Bible ne s'arrête pas à cette réalité présente. Elle dirige aussi notre regard vers une promesse extraordinaire, celle d'un avenir où la souffrance n'aura plus aucune place. L'espérance chrétienne ne repose pas sur l'idée que les difficultés disparaîtront progressivement grâce aux efforts de l'humanité, mais sur la promesse que Dieu lui-même renouvellera toutes choses. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il est écrit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, que la mort ne sera plus, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Quelle promesse merveilleuse pour tous ceux qui pleurent aujourd'hui, pour ceux qui vivent avec la maladie, qui portent le poids du deuil ou qui traversent des épreuves qu'ils pensent ne jamais pouvoir surmonter. La Bible nous invite à regarder au-delà de la souffrance présente et à garder les yeux fixés sur cette espérance. Elle ne minimise jamais nos douleurs actuelles, mais elle affirme avec force qu'elles n'auront pas le dernier mot. Un jour, selon la promesse de Dieu, les larmes laisseront place à la joie, la mort sera définitivement vaincue et toute souffrance appartiendra au passé. Nous arrivons maintenant au terme de cette réflexion, et peut-être que vous n'avez pas encore trouvé toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Il est vrai que certains mystères demeurent, et la Bible ne prétend pas répondre à chaque détail de notre souffrance. En revanche, elle nous révèle des vérités essentielles. Dieu n'est pas l'auteur d'un monde créé pour faire souffrir l'humanité. Il n'est jamais resté indifférent à notre douleur. Il est venu en Jésus-Christ partager nos souffrances. Il accompagne ceux qui traversent les épreuves et il promet qu'un jour, toute souffrance prendra définitivement fin. Si vous vivez actuellement une période difficile, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. La souffrance n'est peut-être pas le dernier chapitre de votre histoire. Selon la Bible, Dieu promet qu'un jour elle prendra fin, et jusque-là, il ne laisse pas seuls ceux qui traversent l'épreuve. Gardez cette espérance dans votre cœur, même lorsque les circonstances semblent vous dire le contraire. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quelle est la question sur la souffrance à laquelle vous cherchez encore une réponse? Écrivez-la dans les commentaires. Je prendrai le temps de lire vos messages et d'en sélectionner plusieurs pour une prochaine vidéo. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Elle pourrait y trouver une parole d'espérance au moment où elle en a le plus besoin.